Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever ce matin? On veut commencer cette réunion. Il est bon d'être là où deux ou trois sont réunis. La Bible nous dit que Dieu est là parmi nous. Et j'aimerais juste vous encourager rapidement ce matin, alors qu'on va commencer la réunion, à vraiment prendre ce temps, ce moment de louange et d'adoration comme un moment spécial avec Dieu. Amen. Imaginez que vous êtes tout seul dans votre chambre avec Dieu. Et j'aimerais que ce soit comme ça ce matin. Et j'aimerais vous lire dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 7. Au verset 11, où il est dit « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, et se rappeler que au-delà de qui on est, on veut vraiment se rappeler que Dieu est là parmi nous. Et parce qu'il est là en ce lieu, on veut vraiment l'adorer de tout notre cœur ce matin. Amen. Est-ce que vous voulez faire ça avec moi ce matin? Alors est-ce qu'on peut commencer à lever nos mains là où on est et à commencer à prier comme les veillards en disant Seigneur, que toute la gloire, que la louange, l'honneur et la sagesse, que l'action de grâce, que la puissance soit à notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia. Seigneur, merci car tu es là en ce lieu. Et comme les 24 vieillards, on veut se prosterner devant toi. On veut se rappeler que Seigneur mon Dieu, au-delà de qui on est, de notre apparence, de notre statut social, Seigneur, qui nous sommes, peu importe, on veut t'adorer, on veut se prosterner devant toi et t'apporter notre louange et te dire merci Jésus. Merci car tu es là parmi nous, car tu es là où deux, trois sont réunis pour te louer et on croit que tu es là. Et parce que tu es là, Seigneur, on veut t'honorer comme le roi que tu es, comme le Seigneur des Seigneurs, Seigneur, que tu es. Merci de siéger en ce lieu et de prendre toute la place, Seigneur. On s'attend à toi, à ce que tu règnes encore dans nos louanges, que tu règnes encore dans nos pensées ce matin. Je prie que toute pensée soit emmenée captive à ton autorité et qu'on puisse vraiment, Seigneur Jésus, pas comme la dernière fois, pas comme la semaine dernière, mais vraiment que ce soit un jour nouveau. On veut t'adorer différemment, Seigneur. On veut t'apporter une louange nouvelle, Seigneur, une adoration nouvelle ce matin. Merci Jésus car tu nous appelles ce matin, tu nous encourages à nous approcher tel que nous sommes, sans faux semblant, sans faire de cinéma, mais vraiment juste en nous approchant de toi humblement, Seigneur éternel, avec nos propres mots, te louer, t'adorer. Seigneur, merci pour quelqu'un ce matin qui va faire le choix de t'adorer, Seigneur. Il n'attendra pas qu'on lui demande de le faire, mais qui va t'adorer spontanément, Seigneur. Merci pour une église qui va t'adorer spontanément, Seigneur Jésus, qui va te célébrer spontanément, Seigneur. Peu importe, Seigneur mon Dieu, l'atmosphère, mais vraiment qu'il y ait quelqu'un qui fasse le choix de t'adorer, Seigneur Jésus, de t'honorer ce matin, Seigneur. Merci, car tu es déjà là, Seigneur, et tu règnes en ce lieu, Père, et on s'attend à toi, Père éternel, on s'attend à ce que tu te manifestes encore puissamment. Bénis ces instants, Seigneur, bénis ces moments, Seigneur mon Dieu, privilégiés, où tu es là en ce lieu. Oh, le roi des rois fait son entrée, et le roi des rois est parmi nous, et on veut honorer, Seigneur, cette présence. On veut honorer, Seigneur, le roi qui siège en ce lieu. On veut honorer, Seigneur, t'honorer, oh toi qui es le roi et qui règne maintenant, Seigneur Jésus. Merci pour l'atmosphère qui est transformée en ta présence. Merci car là où tu es, Seigneur Jésus, te trouve la liberté, Seigneur Jésus. Merci pour quelqu'un qui va faire le choix de te louer librement, Seigneur Jésus, en toute liberté, Seigneur, et faire le choix de t'adorer en toute liberté ce matin. Merci Jésus, de faire une œuvre différente, Seigneur, de faire quelque chose de nouveau ce matin, pour quelqu'un, Jésus. Alléluia. Et ce matin, on veut prier pour les uns pour les autres. Ce matin, j'aimerais que tu prennes à cœur ton voisin, ton frère qui est à côté de toi. Et sans le toucher, on va juste prier pour lui. Prie pour que Dieu puisse lui parler. Je ne sais pas, tu ne sais pas ce que peut-être qu'il a vécu cette semaine, mais on veut prier. Seigneur Jésus, je prie pour mon voisin. Tu vois ce qu'il a vécu, Seigneur. Je prie que ça n'empêche pas de t'adorer ce matin. Et je prie surtout, Seigneur, que tu apportes une réponse claire à ces problèmes. Et j'aimerais qu'on prie comme ça pour les uns pour les autres ce matin. Et on peut commencer à prier pour quelqu'un ce matin en disant Seigneur, bénis-le. Bénis mon frère, ma soeur ce matin. Bénis quelqu'un ce matin, Jésus. Viens bénir mon frère qui est là et je ne sais pas ce qu'il a vécu cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il a expérimenté. Je ne sais pas par quoi il est passé. Je veux prier, Seigneur mon Dieu, que cela ne l'empêche pas de te louer, Seigneur. Car je sais que dans la louange, je trouve la victoire, Seigneur Jésus. Il y a une victoire dans la louange, Seigneur Jésus. Et merci pour un frère ce matin, Seigneur, qui a besoin d'une victoire particulière, qui a besoin d'un toucher particulier. Je prie, Seigneur, afin qu'il y ait un toucher, Seigneur Jésus, afin que quelqu'un soit transformé par toi,
soient transformés par ton esprit, Seigneur. Je prie pour quelqu'un ce matin qui est venu peut-être fatigué, chargé, peut-être malade, Seigneur Jésus. Je prie pour une guérison maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui est là, Seigneur Jésus, qui espère en toi. Je prie, Seigneur, que la foi soit restaurée maintenant. Dans le nom de Jésus, et par-dessus tout, qu'un cœur d'adorateur s'élève vers toi ce matin. Qu'une louange, Seigneur mon Dieu, s'élève vers toi. Que des cœurs ce matin, puissent t'adorer, puissent t'honorer, puissent glorifier, celui qui est, qui était et qui sera à jamais, Seigneur. Celui qui m'aime, le Dieu qui nous aime ce matin, est en ce lieu et on veut l'honorer, on veut le glorifier aujourd'hui. Merci Jésus de prendre toute la place, Seigneur, et de régner en ce lieu. Merci alors que nous chantons, Seigneur, tu es là et tu te glorifies, Seigneur. Alors que nous nous approchons de toi, Seigneur. Alors que nous te louons, nous croyons, Seigneur Jésus, que quelque chose va se passer, Seigneur éternel. Et j'aimerais t'encourager ce matin à croire que lorsque tu vas commencer à le louer, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose de différent va se passer dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. On est venu te louer, Seigneur. T'adorer, Seigneur Jésus. On n'est pas venu pour contempler quoi que ce soit, mais juste t'adorer et t'honorer, Seigneur Jésus. Je ne sais pas qui a goûté de moi, mais je veux t'adorer ce matin, Seigneur. Je veux te louer. Je ne sais pas qui est devant moi, derrière moi, mais je veux juste te louer et t'honorer avec mes propres mots, Seigneur. Je ne vais pas attendre que quelqu'un me le dise de le faire, mais je vais t'adorer, Seigneur Jésus. Je vais, mon Dieu, t'honorer, Seigneur, car je suis venu te louer ce matin. Alléluia. Je suis venu te louer. Exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Je lève et je lève mes mains vers toi. Alors chantons ensemble ce matin. Je suis venu, je suis venu te louer, exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Comme une prière ce matin, je lève mes mains et je lève mes mains vers toi, mon. Je suis venu, je suis venu te louer, exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout. Alors je lève mes mains vers toi ce matin, Seigneur, vers toi seul. Je lève vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Je lève, je lève mes mains vers toi, mon. Je suis venu, je suis venu te louer, exalter ton nom, Jésus, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi seul, Jésus, à toi qui es digne de louange et d'honneur ce matin. Nous élevons nos voix et nos mains vers toi seulement, à toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh oui, je lève et je lève mes mains
mains. vers toi, mon roi. Que l'église ce matin, je suis venu, que l'église, je suis venu te Alléluia. louer. C'est vers toi que nous élevons nos voix, vers toi, Seigneur Jésus. À toi seul l'honneur, la louange. C'est ton nom. Une église qui loue ton nom ce matin, Seigneur, est venue t'adorer et glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vraiment tout pour Alléluia. Je lève mes mains Je lève mes vers mains toi, vers toi, car tu es vraiment Alléluia. tout pour Tu es tout, moi. Seigneur Jésus, pour nous ce matin. Et Je lève mes mains vers toi. voilà, on prend ensemble ce matin, encore une fois, que l'église ce matin, je suis venu, oh, je suis venu te louer. Alléluia. Exalter ton nom. T'adorer, tu Alléluia. es vraiment Alléluia. tout Seigneur, pour entends la louange moi. qui vient d'un cœur reconnaissant, d'un cœur sincère ce matin. Quelqu'un qui veut t'adorer, qui t'adore ce matin, avec un cœur disposé, Seigneur Jésus. Car tu es vraiment tout. pour moi. Oh oui, je lève mes mains. Oh oui, dis-lui ce matin, Mes mains Jésus. vers toi, Oh. mon roi. Dis-lui, je suis venu. Oh, je suis venu te exalter ton nom. Alléluia. On est venu pour rien d'autre ce matin, Seigneur, que de t'adorer et t'honorer. Car tu es tout, Seigneur. Alléluia. Alors on lève nos mains vers toi ce matin pour t'adorer, honorer. Je lève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Je lève mes mains. Je lève mes mains vers toi, mon roi. Alléluia, Alléluia. Je chante louange à ton nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Louange à ton nom. Jésus. Jésus, Car ton nom est grand. ton nom est grand. Et digne Il est digne. de louange. Oh Jésus, je chante louange à ton nom ce matin. Je chante louange à ton nom. Seigneur Jésus, Seigneur, louange à Alléluia. à ton nom. Jésus. Jésus, Oh, car ton nom est grand et digne de. Oh oui, je chante louange, je chante louange. à ton nom. Est-ce qu'un cœur peut élever sa voix ce matin? Quelqu'un peut commencer à l'adorer ce matin. Tu peux commencer à glorifier le roi des rois ce matin. Et sache mon frère, ma soeur, qu'il entend ta prière ce matin. Oh, quand tu commences à le glorifier ce matin, il t'entend. Il entend ta prière ce matin, ton soupir ce matin. Tu peux t'approcher et commencer à lui dire, Seigneur Jésus, ton nom est grand et de louange. Tu peux commencer à glorifier le roi des rois. Je chante louange à ton nom, Jésus Seigneur. Louange, tu es digne de louange. Oh, car ton nom est grand et digne de. Oh, je chante louange, je chante louange. Alléluia, nous chantons louange à toi seul, Jésus. À toi qui es digne de louange, Jésus, car ton nom
car ton nom est grand et digne de louange. Je chante louange, je chante louange à ton nom. Glorifie ton nom, ce lieu, Seigneur Jésus. Louange à ton Glorifie ton nom, ce lieu, Jésus, car ton nom est grand et digne. Et pendant que la louange continue, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que l'église peut élever sa voix ce matin et commencer à glorifier le roi des rois? Commence à élever ta voix ce matin et commence avec tes propres mots. Oh, dis-lui combien il est grand. Est-ce que tu peux, là où tu es, commencer à bénir le Seigneur avec tes propres mots et glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Oh, nous voulons glorifier ton nom ce matin. Ton nom qui est grand et digne de louange. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci vraiment car tu es là en ce lieu. Et mon âme est dans la joie, Seigneur, car là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Merci. Oh, car tu rends libre quelqu'un ce matin. Car tu rends libre une âme ce matin. Oh, affligé. Tu apportes la paix, Seigneur mon Dieu, là où il y a de la tristesse, Seigneur Jésus. Tu apportes la paix. Là où il y a du questionnement, Seigneur Jésus. Merci. Oh, car alors qu'on te loue ce matin, oh, tu déverses ton esprit en ce lieu. Alors qu'on te loue, Seigneur Jésus, tu manifestes ta présence en ce lieu. Alors que nous te louons, Seigneur Jésus, tu viens restaurer quelqu'un ce matin. Alors que nous te louons, Seigneur Jésus, tu viens libérer une âme ce matin. Tu viens transformer une vie ce matin. Oh, à quelqu'un qui est là et qui est fatigué, oh, tu apportes la consolation, Seigneur. À celui qui est malade, Seigneur Jésus, tu apportes la guérison ce matin. À celui qui est là et qui a besoin d'une réponse. Oh, c'est le Dieu qui intervient. Oh, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui nous aime, Seigneur Jésus. Oh, on veut louer ton nom ce matin. Oh, que l'Église loue ton nom ce matin. Que l'Église glorifie le roi des rois ce matin. Qu'un chrétien puisse glorifier le roi des rois ce matin. Oh, qu'une âme puisse dire mon âme loue l'Éternel ce matin. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. À toi qui es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne. Alléluia. Jésus, je chante. Je chante. louange à ton nom. Jésus, alabala. Tu es digne. Louange à ton nom. Alléluia. Jésus, Car ton nom est grand est digne. Je chante louange, je chante louange à ton nom. Alléluia. Seigneur, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de. Alléluia. Oh oui, je chante. louange à ton À toi le roi des rois, je chante. Je chante louange. Alléluia. À toi qui es digne de louange. Oh, car ton nom est grand et digne de louange. Je chante louange. Je chante louange à ton nom. Chantons, Seigneur. Seigneur, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Tu peux
Pentecostal ce matin. Tu peux l'acclamer de tout ton cœur ce matin. Oh, tu peux dire Alléluia ce matin. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. À toi qui es fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Oh, toi qui es présent, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a une église qui est dans la joie ce matin? Alors dis un bon amen ce matin. Dis un bon alléluia ce matin. Et acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin. Alléluia. On va chanter ce chant qui dit un chant s'élève ce matin. Dis à ton voisin ce matin, je veux le louer de tout mon cœur. Dis-lui qu'il soit prêt. Dis-lui j'aimerais le louer. Du coup, fais-moi un peu de place s'il te plaît. J'aimerais l'adorer ce matin. Alléluia. Un chant s'élève, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Oh, l'espoir renaît, les cœurs s'ouvrent après toi. après toi, oui après toi. Alors un chant s'élève ce matin, un chant s'élève. Les Je se tourne vers toi, Seigneur. se tourne vers toi. Et alors quand tu chantes, l'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs s'ouvrent après toi. Oh oui, après toi. Oui, après toi. Et en te voyant ce matin, en te voyant, nous retrouvons La force de vie. oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le Sauveur, à toi la gloire. à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons ce lieu, Seigneur. Sois le bienvenu. Et entends, Seigneur Jésus, entends Le son des cœurs qui reviennent à toi. qui reviennent à toi ce matin. Reviennent à toi. Oh, dans ton royaume, dans ton... Royaume. Et crois-le ce matin que dans son royaume, les vies sont restaurées. Sont restaurées. Sont restaurés. Et en te voyant ce matin, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oh, elles s'enfuient. Alors chante tout ton cœur ce matin, Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons, sois le bienvenu. Chante Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Nous désirons, Seigneur, une seule chose, nous. Désirons, Seigneur. Est-ce que c'est ton désir
ce matin. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, ma prière, Seigneur, viens. viens transformer Nous désirons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, une seule chose. aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer ma vie. viens transformer nos vies. Oh, élève-toi, 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 Seigneur. élève-toi, Élève-toi, Seigneur. Élève-toi en ce lieu. Oh, oui, viens, oui, viens. dans ta main, Couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois. Dieu très saint, tout puissant. Oh, oui, viens. Oh, c'est ton prière ce matin, Seigneur, que tu viennes dans ce lieu. Oh, oui, viens, oui, viens. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose. Nous désirons, nous, désirons, Seigneur, une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. viens transformer Nous nos désirons, vies. Seigneur, nous, Désirons, une Seigneur, seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Seigneur, viens transformer ma vie. Viens transformer nos vies. Oh, élève-toi, élève. Oh, élève-toi en ce lieu. Élève-toi dans ma vie. Élève-toi, Seigneur. Alors dis-lui ce matin, oui viens, Dans ta gloire, couronner nos louanges. Oh, oui viens, Dieu très saint, tout puissant. Alléluia, oui viens. Oui viens, Seigneur, oh oui viens. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le glorifier ce matin, l'acclamer? Merci Jésus. Car tu es déjà là, Seigneur. Et en ce lieu, tu bénis, Seigneur. Tu transformes, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. On veut inviter le service d'accueil ce matin. On veut encore l'honorer par nos offrandes et nos dons et lui dire merci à notre façon. Merci Jésus, vraiment. Ah, merci Seigneur de tout ce que tu fais, de tout ce que tu pourvois nos besoins. Merci pour ta grâce infinie. Seigneur, ce que nous sommes, ce que nous avons, Seigneur, vient de toi. Et quelle grâce encore de pouvoir nous retrouver en ce lieu pour glorifier celui qui est, qui était, qui sera à jamais, le roi des rois. Mais bénis encore cette offrande qui puisse participer à l'avancement de ton église. Et bénis chacun ce matin qui donne et qui ne peut pas donner. Tu connais les cœurs, les circonstances. Et on te bénit vraiment pour tous tes bienfaits. Et que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je me réjouirai. Yes. Je me réjouirai. Je me Car j'ai fait le choix de louer le Seigneur. que l'église ce matin, je me réjouirai. Je me réjouirai, Que l'église, je me réjouirai. Je me réjouirai, car j'ai fait le choix de louer le Seigneur. que les sœurs ce matin, je me réjouirai. Je me réjouirai, Notre prière ce matin, notre je désir. me réjouirai. Je me Je réjouirai. me réjouirai, J'ai fait le choix. Mon choix ce matin. Et tous les hommes de tout notre cœur ce matin. Oh les hommes chantez. Oh je me. Et qu'on peut se lever ensemble ce matin et chanter ce chant ensemble. Oh tous ensemble je me. Je me réjouirai. Car j'ai fait le choix. Je me réjouirai.
j'ai décidé. de suivre Jésus le reste de ma vie. Oh, adieu au monde, adieu au monde. Je ne peux rester Avec toi, adieu au plaisir. du péché, Je ne peux rester avec toi, car car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Alléluia.
Amen. Le Seigneur ce matin parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui a comme des verrous, amen, dans son cœur. Une porte qui est fermée. Et le Seigneur t'invite à ouvrir cette porte. Il ne peut forcer ton cœur. Il ne peut forcer, amen, à te libérer. Mais ce matin, amen, il connaît, il sait pourquoi ton cœur est fermé. C'est la douleur qui t'a fermé. C'est la douleur qui t'a renfermé. Mais ce matin, le Seigneur te parle personnellement. Il te dit, je t'aime, mon fils. Amen, tu es un homme ce matin à qui le cœur est fermé. Mais le Seigneur veut libérer ton cœur. Le Seigneur veut libérer ton cœur. Amen. Le Seigneur parle aussi à une femme ce matin, amen, qui a été dans le péché, qui a été dans l'adultère, mais le Seigneur est là et il te connaît, il ne te juge pas, mais il te reçoit dans ses bras d'amour et il t'accueille ce matin. Il dit, ma fille, je sais que tu regrettes, je sais que tu te repens. Ce matin, tu ne l'as pas confessé de ta bouche, mais dans ton cœur, tu le sais, tu t'es repenti. Alors ce matin, libère ton cœur parce que je t'accueille dans ma présence. Amen. Reçois mon esprit, un esprit de pardon, un esprit de libération. Amen. Ce matin, Église, louons le Seigneur parce que le Seigneur parle à des cœurs. Le Seigneur parle à des cœurs ce matin. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Merci pour ton esprit de grâce. Merci pour ton esprit d'amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions présenter 2 requêtes au Seigneur. Amen. Chaque semaine, à partir de ce jour, amen, nous allons continuer de prier, mais publiquement ce matin, ensemble, toute l'Église, pour chacune des églises partenaires. Amen. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour l'Église, amen, qui nous a reçus comme l'Église partenaire, l'Église de Mulhouse. Amen. On veut prier que le Seigneur les bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse les ministères de chaque personne là-bas. Le pasteur Samuel, mais tous les pasteurs qui servent. Et on veut prier le Seigneur ce matin, que le Seigneur les bénisse. Amen. Que le Seigneur les oigne de son esprit. Amen. Et que le Seigneur, dans toute cette région et bien au-delà, que le Seigneur les utilise pour sa gloire. Amen. J'aimerais que nous puissions prier également pour la maman de notre sœur Mamina. Amen. Qui a besoin d'une onction de Dieu pour sa vie. Amen, d'une guérison. Amen, élevons nos mains, frères et sœurs, chers amis. Seigneur Jésus, nous sommes là dans ta présence. Et quel merveilleux moment, Seigneur Jésus, de venir à tes pieds ce matin et de te rendre grâce, de te rendre hommage, Seigneur Jésus, et de vivre l'onction de ta présence. De vivre, Seigneur Jésus, ton Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais ce matin, Seigneur. Merci parce que tu as parlé, Seigneur, à des cœurs ce matin. Mais Jésus, je veux te prier, Seigneur, de bénir, Seigneur, tes serviteurs sur Mulhouse, de bénir cette église, Seigneur Jésus, qu'elle puisse briller à ta gloire, Seigneur Jésus. Bénis chacun des pasteurs, Seigneur, mais des serviteurs et des servantes, de tous ceux qui servent, Seigneur, du parking jusqu'à l'estrade, Seigneur, dans les allées, Seigneur, au milieu des enfants et au milieu des jeunes, au milieu des plus anciens, Seigneur. Oh, Seigneur, bénis chaque personne, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur, Seigneur, pour nos frères, pour nos bien-aimés. Merci, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, pour cette fraternité, cette communion, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous sommes réjouis parce que nous savons que tu vas agir, Seigneur, là-bas, Seigneur, comme ici, Seigneur. Et que tu bénis, Seigneur, la maman de Mamina. Seigneur, tu l'as guérie, Seigneur. Oh, Jésus, et merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour ta gloire, pour tes bénédictions, Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, avant d'aller plus loin, de bénir les enfants, Seigneur, qui rejoignent l'école du dimanche. Seigneur, bénis chaque monitrice, bénis chaque enfant. Oh Seigneur, tu vois combien ils sont heureux de reprendre, Seigneur, ces cultes, Seigneur, pour eux, adaptés, Seigneur, à leur âge. Bénis-les, Seigneur. Bénis chacun, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu crie un grand Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que on peut encore crier Alléluia de tout notre cœur? Alléluia. Hey, il y a de la joie ce matin. Il y a de l'onction, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est là au milieu de nous.
Amen. Laisse-toi toucher par Dieu. Alléluia. Si on ne peut pas se toucher physiquement, amen, mais dis à ton voisin, laisse-toi toucher par Dieu. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez tous bénis, Église. Amen. J'aimerais saluer ici ce matin tous ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Quelqu'un est là pour la première fois? Peut-il rester debout? Oh! Amen. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez vraiment les bienvenus. On espère de tout cœur que vous soyez bénis dans la présence de Dieu. Amen. Et à la fin de cette réunion, j'aimerais vous saluer personnellement avec les pasteurs, tout ça de l'église. Merci aux chantres, aux musiciens et tout à la technique. Alléluia. Peut-être qu'on peut les remercier vraiment de tout cœur pour l'excellent travail. Amen. Chaque dimanche matin, eh bien, ils se lèvent un peu plus tôt que d'habitude, même plus tôt que pour aller au travail, pour ici se préparer, chanter, régler, etc. Et donc, merci pour tout le sacrifice qui est fait. Et nous sommes bénis parce que sur Internet, on reçoit des messages. Et quand un message n'est pas encore diffusé, on reçoit des messages de personnes qu'on ne connaît pas, qui disent « c'est quand que ça paraît ?» Donc, on ne sait pas qui nous écoute, qui nous voit, mais on prie que Dieu les bénisse. Amen, que Dieu les garde. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. J'aurai bientôt des annonces à vous faire concernant l'avancement du projet de la nouvelle église. Priez pour cela parce que c'est en bonne voie. On continue de prier et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il va faire. Amen. Amen. Quelques annonces, juste pour vous dire que cette semaine, il va se passer plein de choses, des belles choses. Mercredi à 19h, on se retrouve ici pour l'étude biblique que va nous apporter Charlie. Et vendredi à 19h, il y a la reprise des réunions de jeunes. Amen. Les jeunes, allô? Je suis plus content que vous. 19h vendredi, les jeunes se retrouvent, une reprise. On prie que le Seigneur les bénisse, qu'il y ait une onction de Dieu dans ces réunions-là. Amen. Dimanche prochain, un service de culte avec bien sûr l'école du dimanche. Chaque dimanche maintenant, c'est comme ça. Et puis on vous remercie également pour vos dons, les offrandes, tout ce que vous faites ici dans ce lieu, mais aussi en ligne sur Internet. Vous pouvez le faire, vous allez sur le site, comme le montre cette image. Tout en haut, vous avez la barre rouge, vous cliquez dessus et vous pouvez faire un don. Et on vous remercie parce que c'est pour la nouvelle église. Donc, on a plein de beaux projets. Et merci également pour tous les volontaires, tous ceux qui se présentent comme pour l'entretien ici à l'intérieur de l'église, comme à l'extérieur, pour servir aussi à l'accueil. On a des besoins partout. Hein, et merci donc pour votre bonne volonté. Tout le monde est le bienvenu, vraiment. Amen. Et avec les talents et les dons, eh bien, vous pourrez servir le Seigneur dans l'un des ministères. On est le corps de Christ, alors on est tous ensemble. Et voilà pourquoi on est dépendants des uns des autres. Moi, tout seul, je ne peux rien faire, mais avec vous et ensemble, on fait quelque chose à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans la parole de Dieu ce matin? Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever. Dans l'église, on n'est pas si longtemps. Hein. Moi, je crois que dans l'église, jamais personne n'aura une flébite. Oh, debout, assis, debout, assis. Non, pas de flébite. Pas de flébite. Non, non. Amen. On va prier le Seigneur. On est dans une série de messages qui met en évidence le fait que nos faiblesses ne sont pas un problème pour Dieu, mais qu'au contraire, nos défauts, nos manquements, nos erreurs sont utilisés par Dieu pour sa gloire. Ah, c'est sa grâce qui fait ça, vraiment. Alors on est dans cette série de messages, la puissance dans la faiblesse. La puissance dans la faiblesse. Et on a vu la semaine dernière que l'exemple de l'apôtre Paul, que Dieu n'utilise pas quand il était chef des pharisiens, mais quand il était rejeté par tous. Dieu ne l'utilise pas quand il était en bonne santé, mais quand il a eu un problème de vue. Et ces choses-là étaient permises par Dieu parce que Paul, Saul de Tarse auparavant, avait plein de connaissances. Il pouvait même se targuer d'être celui qui était le plus instruit parmi tous les apôtres, et il l'était vraiment. Mais pour ne pas s'enorgueillir de ça, il a reconnu lui-même, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations reçues, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et de m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, mais je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons ouverte en ton nom, Seigneur. Et je te prie de m'aider, Seigneur, à partager, Seigneur, une nouvelle fois, Seigneur, ce message. Seigneur, que chacun de nous puissions être impactés et bénis, Seigneur, et découvrir que, Seigneur, que tu utilises nos faiblesses, Seigneur, pour te glorifier. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. On a vu aussi l'exemple de Moïse, que Dieu n'utilise pas quand il était prince en Égypte, mais quand il était berger dans un désert, guidant un troupeau qui ne lui appartenait même pas. Et on a vu que Dieu s'était caché dans la faiblesse de Moïse, dans son bégaiement, pour parler à Pharaon. Et quand on lit cette écriture, on dit, mais c'est une folie. Mais la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu se plaît. On a vu la semaine dernière que les hommes les plus intelligents, les plus doués, les plus instruits, ceux qui ont le plus de connaissances, eh bien cette sagesse-là, ça équivaut même pas à la folie de Dieu, quoi. Et Dieu utilise des choses folles à nos yeux, mais pour confondre les sages. Alors c'est pour ça qu'il utilise un bègue pour aller voir le Pharaon. Mais il place quelqu'un à ses côtés. Dieu ne te laissera pas dans ta faiblesse galérer. Il mettra toujours quelqu'un pour t'accompagner. Amen. Dans tes faiblesses. Alléluia. Amen. On a vu l'exemple d'Abraham. Abraham et Sarah, à qui Dieu ne donne pas un fils quand ils sont jeunes, quand ils sont en bonne santé. Mais Dieu attend qu'ils ne peuvent plus donner d'enfants. Dieu attend qu'ils soient vieux, qu'Abraham ait 100 ans, que Sarah ait 90 ans, qu'aucun d'eux ne puisse dire « Hey, c'est sur toi que je compte. Hein. » Non, 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 ils ne comptent plus sur personne. Quand ils se regardent, ils se voient vieux, ridés, infertiles. Mais c'est là que Dieu dit « Hey, c'est là maintenant que je vais faire quelque chose. » Amen, c'est dans les faiblesses, Dieu se glorifie. Amen, c'est ça, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Il est dit dans 1 Corinthiens 1, 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Et ce matin, on voit que Dieu prend ce qui est petit pour confondre les grands. Dieu prend ce qui est faible pour confondre les forts. Et Dieu prend ce qui ne se voit pas pour confondre ce qui frappe les yeux. Amen. Alors premièrement, on voit David. David, c'est ce petit gars. David, c'est ce petit garçon. C'est cet adolescent qui est méprisé, qui est jeune, trop jeune au vu de ses frères, trop jeune pour aller au combat. Alors, son père lui dit, hey, tu vas garder un petit peu, le peu de troupeau que l'on a, tu sais quoi, va les paître dans le désert. En fait, il est mis à l'écart. Il est mis à l'écart. Mais ça, c'est mis à l'écart pour certains. Mais alors que certains pensent que David est mis à l'écart, alors que David pourrait penser de lui-même qu'il est mis à l'écart, en réalité, Dieu est en train de le consacrer. Parce que laisse-moi te dire que là, à l'endroit où il est, en gardant le peu de brebis, il a une responsabilité. Il a une petite responsabilité, petit troupeau, petite responsabilité, mais Dieu est en train de le préparer. Amen, jeune et moins jeune, si tu penses que tu fais quelque chose qui n'est pas à la hauteur de tes dons, de tes capacités, reste là où tu es. Amen, accomplis les petites choses, parce que dans les petites choses, alors que tu penses que tu es à l'écart, Dieu est en train de te consacrer. Amen, et alors que tu es consacré, alors que tu es quelque part dans un désert, tu vas faire face à des lions, tu vas faire face à des ours. Et David, c'est là qu'il apprend à combattre l'ours et le lion. Amen. Et quand tu sauras combattre l'ours et le lion, alors viendra le temps où tu pourras combattre un géant. Amen. Il est là dans le lieu secret, personne ne le voit.
Personne ne te voit dans le lieu secret. Personne ne te voit quand tu sors de l'église, quand tu pars chez toi, quand tu fais des choses. Non, personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Et Dieu voit que ton combat, c'est une addiction. Dieu te voit. Dieu sait quel est le lion. Dieu sait quel est l'ours que tu dois combattre. Amen. Pour garder ton cœur. Dieu le sait. Mais sois fidèle. Sois honnête, sois intègre dans ta vie parce que Dieu va te prendre un moment pour t'amener devant une armée. Amen. Dieu va prendre ce qui est petit, ce qui est jeune pour confondre ce qui est tellement grand et tellement fort. Et c'est ce que Dieu fait avec David. À un moment, il le prend et il l'amène devant une armée, l'armée des Philistins. Amen. Et là, il est rejeté par ses frères. David était... moi, je me rends compte d'une chose, c'est que souvent les hommes de Dieu sont seuls. Dieu prend ses serviteurs et les consacre. David était seul. David était isolé. Laisse pas te dire que si tu as beaucoup d'amis, tu ne compteras pas assez sur Dieu. Ne sois pas déçu que tu n'as pas trop d'amis, que tu n'as pas beaucoup d'amis. Parce que Dieu t'amène à ce que tu comptes sur lui. Dieu te met quelque part, il te consacre pour que tu dépendes de lui. Et c'est ce qui se passe avec David. Celui qui a beaucoup d'amis n'a pas le temps de combattre l'ours et le lion dans sa vie. Il compte sur les autres. Mais quand tu es seul, c'est toi qui combats. Tu es là mis devant tes responsabilités. Et alors que David pourrait penser, comme certains ici, que il a été mis en quarantaine. Non, il n'a pas été mis en quarantaine. Vous savez quoi, ici, la quarantaine que l'on a vécu, le confinement, ça a été pour beaucoup un sujet de tempête. Et ils n'avaient pas beaucoup de racines. Ils sont partis comme la balle au vent. Mais pour beaucoup, c'était un moment de consécration. Un moment où des hommes et des femmes, des couples se sont rapprochés de Dieu. Amen. Et David, c'est ça qu'il vit. Il vit, c'était quelque chose qui était bénéfique. Amen. Bénis Dieu ce matin pour tes faiblesses. Bénis Dieu ce matin pour ton isolement. Bénis Dieu ce matin pour tes persécutions. Parce que Dieu va te prendre, Dieu va prendre ce qui est petit pour confondre les forts. Amen. L'apôtre Paul disait, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et David se retrouve devant un géant avec un petit caillou, avec une petite fronde, avec une petite taille, mais avec un grand Seigneur. Amen. Et au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel, il combat le géant. Amen. Il a une puissance en lui. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut faire avec toi. Il y a des jeunes ici. Dieu te voit. Dieu sait où tu es. Et ce que tu penses que, ouais, mais j'ai qu'une petite fronde, j'ai pas beaucoup de talent, j'ai des petits cailloux, mais qu'est-ce que tout ça devant un géant avec... non, crois en Dieu. Crois en Dieu, simplement, appuie-toi sur le Seigneur. Dieu prend ce qui est petit pour confondre les grands. Deuxième point ce matin, Dieu prend ce qui est faible pour confondre les forts. On voit ça avec Gédéon. Regardez le texte, ça paraît insensé à la vue des hommes. Mais Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu regarde Gédéon, il doit combattre les Madianites. Et Dieu voit Gédéon avec toute l'armée, 32 000 hommes. Et Dieu a refusé qu'il aille à la guerre avec ces 32 000 hommes. Et il a laissé partir seulement avec 300 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dit ici dans Juge chapitre 7 verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Et dire, c'est ma main qui l'a délivré. L'Éternel dit, ben voilà, tu es trop entouré, Gédéon. Il y a trop de personnes avec toi. Il y a trop de gens, il y a trop de combattants. En fait, il y a une foule de personnes, mais dans la réalité, il y a peu de combattants. Il y a une foule de personnes, mais combien servent? Il y a une foule de personnes, mais combien sont actifs? Une foule de gens, mais combien sont opérationnels? Combien seront engagés jusqu'au bout avec Gédéon? Et l'Éternel dit, mais tu es trop entouré, Gédéon. Il y a trop de personnes avec toi.
La Bible nous dit que dans la fin des temps, eh bien, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de croyants, mais l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais tellement peu d'élus. Il y a comme un filtre. Dieu purifie l'Église parce qu'il vient chercher non pas l'Église, mais il vient chercher une Église qui s'est préparée pour devenir l'épouse. Une église qui se prépare simplement pour rester fiancée et prendre tout ce que le fiancé lui donne n'est pas celle qui sera enlevée. L'église qui sera enlevée, c'est celle qui s'est préparée comme une épouse. Alors le Seigneur, dans ces temps de la fin, purifie son église. Il purifie des pharisiens, il purifie des faux prophètes, il purifie des faux amis, parce que le peuple est trop nombreux. Trop nombreux. Gédéon, le peuple est trop nombreux. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là j'en ferai le triage. Et au verset 7, il est dit, oh, l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Trop nombreux. Moi, j'ai reçu cette parole du Seigneur en lisant ce texte. Tu es trop entouré. Trop entouré. Et le Seigneur m'a révélé ce que quelqu'un avait prophétisé un jour ici, un serviteur de Dieu qui ne connaissait absolument rien et qui m'avait dit et qui avait dit ici à l'église, j'ai vu ton dos, pasteur Denis, avec des couteaux dans le dos. Ton dos était couvert de plaies, de blessures, de choses que tu avais reçues. Et tu recevras des mails qui te feront mal. Tu seras déçu par ceux à qui tu avais accordé ta confiance. Mais tu seras guéri par l'Éternel qui te guide. Alléluia. À ce moment-là, je me dis, bah non. Mais non, bon, il dit ça n'arrivera jamais. Regarde, tout le monde m'aime. Non. Et puis il y a eu, puis ça s'est passé. Comme il l'avait dit. Exactement. Mais le Seigneur, c'est pas pour te faire mal qu'il nous dit ça, mais c'est par amour. C'est pour que tu prépares ton cœur, comme Gédéon. Mettez-vous à la place de Gédéon. Lui pensait partir avec 32 000, 32 000 hommes, Seigneur. Regarde un petit peu les combattants. Ouais, ça va être là. Ça va être là. On va les massacrer. Massacrer. Non, tu es trop nombreux. Tu es trop nombreux. Le peuple pourrait en tirer gloire. Non, 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 non. Il faut que ce soit par ma main, que les gens voient que c'est ma main qui t'a conduit, que c'est ma main qui a fait l'œuvre. Amen. Laisse-moi te dire qu'à chaque fois que tu penses que c'est toi, Dieu va t'humilier. Alors il vaut mieux vivre dans l'humilité que dans l'humiliation. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors, il le conduit. Et l'Éternel dit, mais tu es trop entouré. Mais l'Éternel lui dit autre chose. Il lui dit aussi, tu es trop équipé, Gédéon. Il y a trop de choses avec toi. Tu as trop d'armes. Tu as trop d'armes. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite des trompettes pour sonner. L'armée, les 300 hommes, pensez-vous qu'ils sont partis suréquipés? Avec 2 épées, avec 3 boucliers, avec des munitions, avec des choses que les autres avaient laissées parce qu'ils n'étaient pas là. Non, 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 ils n'avaient aucune arme. Ils avaient simplement un flambeau et une cruche dans l'autre main. C'est la folie de Dieu. Seigneur, on est dans ce thème, la puissance dans la faiblesse. Dieu se plaît, amen, à se révéler dans la faiblesse des choses et des gens. Alléluia. Laissez-moi vous dire que c'est comme ça. On doit, non seulement, parfois on est trop nombreux. Pensez un petit peu à Abraham. Abraham. Isaac ne pouvait pas arriver tant que Lot n'était pas parti. Il a fallu que Lot parte pour que Isaac émerge.
Et moi, je crois, comme je vous le disais, que le Seigneur est en train de purifier, le Seigneur est en train d'agir ici dans l'Église. Le Seigneur bénit l'Église d'une façon incroyable. Amen. Ouvrez les yeux parce que le Seigneur est en train de préparer des Isaac. Alléluia. On a été déçus, on a cru, on a espéré, peut-être dans certaines personnes, mais le Seigneur dit non, mais laisse Lot. Comme il dit à Élie, non, mais ne pleure plus Saül. Non, j'ai préparé quelqu'un d'autre, j'ai préparé David. Le Seigneur est en train de préparer des futures servantes et des serviteurs, des jeunes que Dieu va lever à sa gloire. Amen, dis Amen. Des Isaac vont émerger, alléluia. Mais ils vont émerger pas avec leurs propres armes. Amen. Ils vont émerger pas avec leurs propres capacités. Dieu va utiliser nos faiblesses. Les faiblesses de chacun. Et Dieu veut que tu mettes dans ta main droite et dans ta main gauche un flambeau et une cruche. Un flambeau pour annoncer que tu vas briller pour l'Éternel, que tu dois briller, que tu es la lumière de ce monde. Amen, c'est un symbole. Amen, que tu es la lumière du monde, qui doit briller. Et on ne cache pas cette lumière. Elle doit briller. Amen, dans ce monde. Tu dois briller à l'école. Tu dois briller là où tu es. Tu dois produire un témoignage où tu parles de Jésus. Amen. Amen. Mais ce n'est pas simplement ça, mais aussi une cruche dans ta main pour te rappeler que nous sommes des vases de terre. Et pour aller au combat, ces vases sont brisés. On doit être brisé, on verra ça un petit peu plus tard, mais nous avons besoin d'avoir des cœurs brisés. Dieu n'utilise que des cœurs brisés. Dieu n'utilise que des cœurs brisés. Et alors qu'ils font ça, pas d'épée, pas d'armes, mais simplement une cruche et un flambeau, le Seigneur les utilise. Et ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches, ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Ils ne sont même pas allés combattre. Ils sont restés chacun à leur place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la cruche, ils l'ont cassée. Ils ont levé le flambeau, ils ont pris la trompette, ils ont sonné. Ah, allez. Et là, il y a eu comme un cri, comme un son de victoire. Et tout le camp ennemi s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Simplement la louange. Simplement l'adoration. Ce que Dieu attend ici de l'Église quand nous sommes ici réunis, c'est que nos cœurs soient brisés, qu'on les brise, qu'on élève nos voix. Épée pour Gédéon, épée pour l'Éternel. Seigneur, tu viens toi-même combattre, Seigneur, les ennemis de notre vie, les ennemis, Seigneur, de ceux et celles qui combattent, Seigneur, les projets, Seigneur, les destinées que tu as prévues pour chacun. Seigneur, c'est dans la louange, c'est dans l'adoration, amen, que tu vas trouver la victoire. Ne cherche pas plus de conseils auprès de quelqu'un. Ne cherche pas plus de conseils, non, simplement mets-toi simplement à louer Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu se révéler dans ta vie. C'est comme un son de victoire qui va monter vers Dieu et Dieu va agir. Alléluia! Reste dans sa présence. Et ça veut dire que rien n'a jamais changé, rien ne changera. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Depuis toujours, Paul et Silas, ils étaient là enchaînés dans une prison, mais ils se sont mis à chanter et louer Dieu au milieu de la nuit. Et au milieu de la nuit, alors qu'ils chantent et qu'ils adorent et qu'ils louent, c'est comme un son d'une trompette. Ce sont des cœurs qui sont brisés par Dieu. Ils ne sont pas amers, ils ne sont pas déçus, ils n'accusent pas Dieu. Pourquoi encore cette épreuve? Non, ils se mettent à louer Dieu, ils adorent Dieu. Et alors les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Alléluia! C'est ça que Dieu veut faire pour ta vie. Alléluia! C'est la présence de Dieu qui change tout. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième point, que Dieu prend des choses qui semblent insignifiantes pour confondre ce qui frappe les yeux et pour franchir les obstacles dans ta vie. Dans la parole de Dieu, ce qui fait obstacle souvent, ce qui fait la différence d'un passage à une autre, d'un passage à un autre passage, d'une vie à une autre vie, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est définitivement un symbole spirituel. On est baptisé dans le Jourdain pour
on voit Jésus qui est baptisé dans le Jourdain, et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence son ministère. Et on voit le peuple d'Israël qui a passé le Jourdain pour rentrer dans une nouvelle destinée. Et ce qui fait la différence, si tu veux passer le Jourdain, si tu veux passer les obstacles, rentrer dans ton Canaan, rentrer dans ta destinée, il n'y a rien qui change d'autre que la présence de Dieu. Et elle est là, symbolisée pour Josué. Elle est symbolisée par l'arche de l'alliance qui est là. Et Josué, pour traverser le Jourdain, Dieu demande de porter l'arche dans le Jourdain. Franchement, il y a un Jourdain, il y a un fleuve, il y a un grand courant, personne ne peut passer. Je dis, si, tu vas passer à sec. Et ce que tu fais, tu prends l'arche. Et l'arche, c'est comme une grande boîte. Il y a les anges qui sont là, les chérubins, dans l'arche, il y a plein de choses. Et là, cette arche-là, symbolisée dans le tabernacle, la présence de Dieu. C'est à cet endroit-là, dans le lieu très saint, que Dieu manifestait sa gloire. Donc il y a là le symbole de la présence de Dieu. Dieu est là. Et lorsqu'ils avancent, alors qu'ils obéissent, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance. Lorsqu'elle passe à le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Ce qui se passe, c'est que les sacrificateurs prennent l'arche. Ils sont là et alors qu'ils avancent dans l'eau, l'eau recule. Alors qu'ils avancent dans l'eau, l'eau recule. Quand ils s'arrêtent, l'eau s'arrête. Alors qu'ils passent, il y a comme une digue qui se crée. Amen, simplement parce que la présence de Dieu est là. Cette eau-là, cette eau ressentait la présence de Dieu. Amen. Cette eau-là, c'était comme la voix de l'Éternel qui disait dans Genèse 1, « Oh, que les eaux se séparent. » Amen. Et que les eaux fassent place à la terre. Et l'eau a fait place à la terre au commencement dans la création. Et là, cette même présence de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, est là, concentré dans cette arche. Et alors que les sacrificateurs sont là, ils approchent, l'eau recule. Laisse-moi te dire que si tu transportes avec toi la présence de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es destiné à porter le Saint-Esprit en toi. Ne savez-vous pas, de 1 Corinthiens 6,19, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Tout ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit soit dans ta vie. C'est pour ça que quand on loue ici, quand on adore, plus que jamais, on veut louer Dieu, être renouvelé du Saint-Esprit. Pas seulement chanter bien, pas simplement avoir de la bonne musique et tout ça, c'est bien, c'est merveilleux, et il faut le faire parce qu'on veut faire ça de tout notre cœur. Mais je dois m'assurer d'une chose, de la seule chose qui est vraiment la plus importante, c'est que la présence de Dieu soit là. Que la présence de Dieu soit là dans les chants, que la présence de Dieu soit là dans ta vie. Amen. Réalise que c'est juste ça que tu as besoin. Et alors que tu vas avancer dans la vie, alors qu'il y aura un Jourdain qui va faire obstacle à ta vie, tu vas avancer par la foi. Et les eaux, les obstacles, amen, vont disparaître devant toi parce que c'est l'Éternel qui te guidera. Que quelqu'un dise amen. C'est la présence de Dieu. C'est la même chose qui se passe avec Élie. Élie transportait la présence de Dieu. Et pour passer le Jourdain, lui, il utilise un vieux manteau. Le vieux manteau qu'il avait depuis toujours. Le vieux manteau quand il avait commencé son ministère. Le vieux manteau quand Dieu l'a appelé. Et alors qu'il est là, alors qu'il doit passer un obstacle, alors qu'il doit passer le Jourdain, Élie transporte la présence de Dieu en lui. Amen. Et Dieu lui dit, mais prends ton manteau, enroule ton manteau et frappe les eaux du Jourdain. Et quand tu vas frapper l'eau du Jourdain, amen, le Jourdain va se mettre à sec et tu pourras passer. C'est ça qui se passe. Regardez dans 2 Rois, chapitre 2, verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain parce qu'en fait il y avait Élisée qui était là avec. Et Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux et qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. C'est la folie à l'image des hommes. N'importe quoi, un manteau.
Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Tu n'imagines même pas ce que Dieu peut faire avec toi. Tu penses que maintenant, je suis un petit gars, je suis un petit chrétien. Tu n'imagines pas. Simplement, tu as besoin d'ouvrir ton cœur et transporter la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de savoir qui tu es vraiment. Tu es créé à l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit reposer sur toi. C'est la folie pour les hommes. Mais laissez-moi vous dire qu'on n'a pas besoin de rien d'autre que le vieux manteau de Christ. La Bible nous dit, spirituellement, c'est que vous avez revêtu Christ. Et je n'ai pas besoin d'un autre manteau. Je n'ai pas besoin d'autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est tout ce que j'ai besoin. Ils vont dire, ouais, mais ton vieux manteau, là, c'est plus à la mode, Jésus. Non, aujourd'hui, c'est détends-toi. Aujourd'hui, c'est quoi c'est la zénitude. Aujourd'hui, simplement le silence. Simplement reste zen. Simplement médite. Rentre en méditation. Il y a des gens comme ça, on est dans une ère un petit peu bizarre. Hein. Moi, j'ai vu l'expérience de personnes qui avaient un bon métier, qui étaient avocats. Avocats quand même. Ils ont fait des études pour ça. Ok, des études et puis qui se mettent aujourd'hui à parler aux arbres. Aujourd'hui, ils ne défendent plus les hommes, ils défendent les arbres. Il n'y a pas intérêt de faire du mal à des arbres. Hein. Et ils amènent des gens, ils disent, ben voilà, venez en forêt, écoutez les arbres. Les arbres vous parlent. Et puis il dit, mais entourez les arbres, serrez-les contre vous. Est-ce que vous sentez là maintenant le flux que l'arbre peut vous donner? Rendez-vous compte un peu. Ok, parle aux arbres. Non. Tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était là à la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et on le voit dans l'Apocalypse. Il est là sur son trône et il règne. Alléluia. On le voit venir sur un cheval blanc. Sur son nom est écrit, sur sa robe est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous savez pourquoi Roi des rois, Seigneur des seigneurs? Parce qu'il y a des seigneurs et des rois dans ce monde. Mais il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Alors acclame-le ce matin. Amen. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que Jésus. Rien d'autre que Jésus. Et Élisée, lui, il veut la double onction. Lui, il veut ce que Élie a. Ok? Et Élie ne lâche pas Élisée. Partout où Élie va, Élisée le suit. Et à un moment, Élie en a assez. Arrête de me suivre, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, oh, je veux la double onction, je veux une double onction, je veux une double portion. Et Élisée était intelligent, parce que quand Élie est parti, il a récupéré le manteau. Élisée était intelligent. Il n'a pas dit, oh non, mais c'est quel manteau, mais il est vieux, je vais le mettre là-haut, là, au dressing, ça va aider quelqu'un. Non. La Bible nous dit qu'à un moment, Élie est parti dans un char de feu, l'Éternel l'a pris. Et son manteau est tombé. Et pas son tombeau est monté. C'est pas facile de prêcher. Hein. Son manteau, et non pas son menton non plus, parce que son menton est tombé. Non, son manteau est tombé. Et il a ramassé. Et ça rime en plus. Un jour, je ferai tout un message en rime. Et quand il l'a pris, il l'a mis sur lui. Il avait le manteau d'Élie sur lui. Il l'avait pris. Il était là. Il était intelligent. Il prit, diapo 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les os.
et dit, où est l'Éternel? Où est le Dieu d'Élie? Parce que lui, il avait passé d'un côté, maintenant lui, il veut repartir de l'autre. Et de l'autre côté, il doit repasser aussi le Jourdain, parce que lui, il a une autre destinée là-bas. Alors, il retourne, mais il y a le Jourdain. Il dit, mais on va prendre le manteau. On va prendre le manteau. Il roule le manteau. Et puis, où est le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel? Ah! Et les eaux s'ouvrent. Amen. Ne change pas de manteau. Garde le vieux manteau. Amen. Alléluia. Il n'y a que Jésus aujourd'hui. Vous avez revêtu Christ. Alléluia. Vous savez quoi, je dis ça parce que c'est super important. Moi, j'ai reçu un courrier il y a quelque temps de cela, un courrier d'une personne qui avait tellement médité dans la parole de Dieu, qu'il en est venu à la conclusion que la parole de Dieu, en fait, elle était fausse. Elle était fausse, il y avait plein d'erreurs partout. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir, comme il pourrait sembler, quelques contradictions quand il est dit, par exemple, que, ça c'est moi qui vous le dis, c'est pas lui qui dit ça, mais quand par exemple, il est dit, Paul raconte son témoignage, et puis qui dit, mais j'entendais la voix, et j'ai eu la vision, ok, mais personne autour de moi l'avait vu. Mais d'autres, par contre, à un autre endroit, il est dit qu'ils avaient vu la vision, mais ils n'entendirent pas la voix. La réalité, c'est qu'il n'y a absolument rien de faux. Certains ont vu, certains ont entendu. Tout le monde n'a pas vu, tout le monde n'a pas entendu. C'est le témoignage de plusieurs. C'est comme quand il y a un accident. On ne voit pas tous la même chose dans le même angle. OK? Alors lui, il m'a écrit, alors il en est arrivé à la conclusion que non, la parole de Dieu, il y a tellement plein d'erreurs. Et il est arrivé à la conclusion qu'en fait, dans ses prières maintenant, il ne peut plus prononcer le mot Dieu. Il ne peut plus prononcer le mot Elohim, ni même éternel. Il ne peut pas prononcer éternel, il ne peut pas prononcer Seigneur, il ne peut pas dire tout-puissant. Alors, je ne vous donne pas la raison parce que ça en vaut pas la peine. Mais, et même, il ne peut même plus prononcer le mot Jésus. Alors maintenant, il prie, et je vous dis ça pas pour me moquer, mais vraiment, hein, je dis ça avec la tristesse dans mon cœur. Parce qu'il y a une puissance d'égarement là. Il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner de Christ, qui est en train de laisser le manteau, le vieux manteau. Il est en train de laisser Christ. Il est dit ici, alors, comment il prie? Il prie lui, toi ou il. Toi, ouais, il prie toi. Il, est-ce que vous vous rendez compte comment c'est devenu insensé? Comment c'est devenu n'importe quoi, alors que la Bible nous dit au contraire, dans Colossiens chapitre 3, verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ah, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu remercies le Seigneur pour la nourriture au nom de Jésus. Tu pars en voyage, Seigneur Jésus, garde-moi. En ton nom, Seigneur, je sais que je serai gardé. Amen. On est guéri au nom de Jésus. On est baptisé au nom de Jésus. On bénit les gens au nom de Jésus. Amen. On rend grâce au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Actes 4, 11, Jésus, c'est la pierre qui est rejetée. Amen. Par plusieurs qui bâtissent. Mais c'est pourtant la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia! Le nom de Jésus! Amen! Ça peut paraître insensé que simplement dire Jésus. C'est au nom de Jésus. Tu prononces un nom, tu prononces quelque chose. Tu mets ta foi dans ce nom-là et les choses se passent. Mais Dieu utilise cette folie-là pour confondre les sages. C'est au nom de Jésus que les disciples chassaient les démons et c'est pour ça que plusieurs voulaient la même chose que les disciples. Et ils disaient, et puis un jour, ils essayent ça, au nom de Jésus que Paul prêche, va-t'en. Et les démons de dire Jésus je connais, les disciples je connais, mais toi je te connais pas. Hop, et puis le démon s'est jeté sur lui. Non, c'est pas simplement une répétition, mais c'est la foi. C'est le fait de revêtir Christ, Alors Élisée a pris le manteau. Élisée était intelligent. Je voudrais dire ici jeune et moins jeune.
reprends le manteau. Reprends le vieux manteau. Amen. Prie Jésus. Prie Jésus. La Bible nous dit que Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne viens pas au Père par Marie, tu ne viens pas au Père à cause de tes parents, tu ne viens pas au Père à cause d'un certain saint, d'un saint Christophe ou d'un... Non, 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 c'est que Jésus. Pas par Bouddha non plus, pas par Mahomet. Non, c'est seulement par Jésus. Il n'y a que Jésus, c'est le vieux manteau. Vous avez revêtu Christ. Et tu dois être renouvelé. Les réunions de jeunes ici vont reprendre. Je prie que les réunions de jeunes soient vraiment consacrées, axées sur l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde dans lequel on vit sans la puissance du Saint-Esprit, quel que soit le programme, ça mènera à rien du tout. Ça mènera à des jeunes qui seront loin de Dieu, qui sont simplement occupés. On n'a pas besoin de jeunes occupés, on a besoin de jeunes baptisés du Saint-Esprit, revêtus de Christ. Alléluia, Amen. C'est important que tu puisses checker ta vie ce matin. Peut-être que tu n'es pas jeune, tu es moins jeune, mais de checker est-ce que tu as revêtu Christ? Est-ce que tu as encore le vieux manteau ou pas? Est-ce que tu es toujours fatigué? Les gens qui sont toujours fatigués, jamais pour regarder des séries, mais toujours fatigués quand c'est le moment de venir à l'église. Tu as un problème. Je te le dis avec amour, tu as un problème avec ta vie. Tu as un problème spirituel. Il y a quelque chose, il y a une pression spirituelle sur ta vie. Tu n'aimes pas la communion fraternelle, tu n'aimes pas être avec les gens. Tu n'es pas libre avec les gens. Tu n'es pas libre dans la communion fraternelle avec les uns et les autres. Il y a un problème dans ta vie. Revêt Christ parce que Dieu est amour. Quand tu revêt Christ, tu aimes les gens. Tu aimes être avec les gens. Il y a quelque chose qui se passe. C'est important. C'est important de revêtir Christ. Alors, l'appel de Dieu est là clair. Ici, dans le psaume 25, il est dit, « Oh, Éternel, David disait ça, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Salomon disait, « Oh, il y a ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux. » Mais Dieu dit au travers de la bouche du prophète Jérémie, « Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens et des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre les sentiers, ces sentiers des chemins non frayés. » Le cri de Dieu est là dans la bouche de Jérémie qui poursuit et qui dit, mais demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y et vous y trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Reviens dans l'ancien sentier, reviens, remets le manteau, revêt Christ à nouveau et tu verras, ta vie va changer. Alléluia. Oh, glorifie Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Alors devant le Jourdain, Élisée a frappé le Jourdain et ils sont passés. Ils sont passés. Aujourd'hui, on veut des méthodes nouvelles. On veut des trucs nouveaux. On veut une nouvelle façon de faire. Non. Reste simple. Restons simples. Prions Jésus. Soyons simples. Il n'y a rien d'autre de plus important que Jésus. Alors, qu'il y ait sur moi une double portion, je te prie, de ton esprit. Je vais inviter les chantres et les musiciens à s'approcher. Et c'est ça qui s'est passé. Une double onction est venue sur Élisée. Et quand vous regardez ce qui s'est passé dans la vie, dans le ministère d'Élisée, il a fait le double de miracles qu'Élie avait fait. Waouh! Et ça évoque une chose. C'est aussi un autre principe spirituel. Vous savez, quand on parle ici, dans notre thème, Dieu se plaît dans la faiblesse. Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. C'est qu'il est dit aussi que les premiers seront les derniers. Ça aussi, c'est fou. Ça aussi, non, c'est pas logique. Les premiers sont les premiers. Les premiers sont les premiers, oui ou non? Si tu arrives premier dans une course, tu es premier. Ok? Le gars qui a gagné hier en vélo, en principe, il arrivera premier, il sera premier. Non, pour Dieu, dit non, Dieu, il dit non, toi, tu es premier. Eh ben, tu vas être dernier. Mais le dernier, là, je vais le mettre premier. Ce que Dieu veut, c'est bénir celui qui est oublié. C'est prendre celui qui est loin. C'est prendre celui qui est le dernier.
c'est prendre celui qui était, t'es un perdant, c'est nul. Dieu se plaît à le prendre et à le mettre là-haut. Regardez ici, je vais terminer là-dessus. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers, nous dit Marc, chapitre 10, verset 31. Et dans l'Ancien Testament, on voit ça, mais aussi dans le Nouveau Testament. On verra ça dans le prochain message, mais je vais terminer là-dessus. Regardez, il a choisi Abel à la place de Caïn. Il a choisi Jacob à la place d'Ésaü. Il a choisi Joseph à la place de Ruben. Il a choisi Éphraïm à la place de Manassé. Dieu prend les derniers et les met premiers. Et quand Joseph était là et puis qu'il voit là son père en train de bénir là, qu'il y avait la bénédiction sur Éphraïm, regardez, il y avait la bénédiction, il y a les deux fils qui sont là, et le père, au moment de les bénir, il croise ses mains. Et là, le papa dit non, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il dit si, c'est comme ça. Si, c'est comme ça. Et là, Éphraïm a été béni à la place de Manassé. Les derniers seront les premiers. Et ce que Dieu fait, symboliquement, je ne sais pas si c'est ça, mais moi je vois ça à chaque fois, Dieu croise les mains. Comme des bras qui sont en croix. Qui annoncent aussi à la croix 2000 ans, quelques milliers d'années plus tard, que Jésus-Christ, les bras en croix, dit « Eh les derniers, venez, je vais faire de vous les premiers. » C'est pour ça qu'il est dit que Dieu avait choisi le peuple d'Israël et son peuple l'a rejeté. Alors il s'est tourné vers les nations. Et les derniers deviennent les premiers. Et c'est les derniers qui seront là-haut, l'épouse de Christ. Et les 144 000 qui sont les prémices de la nation d'Israël viennent après. C'est ça qu'on voit dans la prophétie, c'est ça qu'on voit dans les livres. Rendez-vous compte un petit peu la grâce. Alors ce matin, vous êtes les derniers. Je suis le dernier. Mais Dieu veut nous prendre et nous bénir. Il veut poser sa main sur nous. Qu'il y ait une onction sur notre vie, une double onction. Que l'on puisse reprendre le vieux manteau. Que l'on puisse revêtir Christ. Parce que c'est ça qui compte. Levons-nous ce matin. Amen. On va prier le Seigneur qu'il déverse son onction au milieu de nous. Sa puissance au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Israël a reçu la loi, mais les nations ont reçu la grâce. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Alors que Joseph disait, non papa, fais pas ça. Mais son papa pouvait regarder son fils Joseph en disant, mais toi-même tu as fait ça. Quand il regardait ses fils, mais vous-même vous avez fait comme ça, les derniers ont été les premiers. Oh Seigneur, Seigneur, fermons nos yeux quelques instants. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es là, Seigneur, dans ce moment, Seigneur, où plusieurs, Seigneur Jésus, souffrent dans leur propre identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Et Seigneur, tu as fait d'eux des fils et des filles dans ton royaume. Tu veux, Seigneur, ce matin, Seigneur, restaurer notre vie. Restaurer, Seigneur, notre ministère. Restaurer, Seigneur, le cœur de quelqu'un qui est détruit. Seigneur, ce matin, nous sommes là comme des vases brisés devant toi. Et nous te disons, Seigneur, aide-nous à briller dans ce monde. Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quelle façon, mais Seigneur, je sais que tu vas m'utiliser à ta gloire. Je sais, Seigneur Jésus, que dans ton royaume, Seigneur, au sein, Seigneur, de l'assemblée, dans ton église, je vais servir à l'avancement. Je vais bénir, je vais être un instrument de bénédiction. Mais Seigneur, premièrement, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin du vieux manteau. Seigneur Jésus, reviens, Seigneur, en moi. Seigneur, par ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Renouvelle-moi de ton Saint-Esprit. Alléluia. Élève ta voix vers le Seigneur alors que les chantres ont commencé à chanter. Amen. Amen. Prie le Seigneur. Élève ta voix vers Jésus. Amen. On ne peut pas encore faire d'appel ici à l'autel.
On ne peut pas encore prier les uns serrés avec les autres. Mais là où tu es, le Seigneur vient te rejoindre. Amen. Il n'y a pas une façon particulière où tu reçois l'Esprit de Dieu. Oh, mais ce matin, là où tu es, amen, là où tu es, prie le Seigneur individuellement. Élève ta voix vers le Seigneur de tout ton cœur. Amen, élève ta voix, n'aie pas peur. Amen, le Seigneur vient à toi. Le Seigneur vient mettre son esprit, il vient déposer son esprit dans ta vie. Oh Seigneur Jésus, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur, ce matin, Seigneur. Tu agis, Seigneur, ce matin, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, sois ma source, Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Amen. Commence à louer le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut te baptiser de l'Esprit. Amen. N'aie pas peur de louer le Seigneur dans une langue que tu ne connais pas. Revêt Christ ce matin. Adore-le en esprit et en vérité. Adore-le librement. Il veut le faire ce matin. Il veut te bénir. Oh, Shama Kalisoya. Alléluia. Oh, nom de Jésus, 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 Jésus. Ce matin, et tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à dire: Seigneur, merci d'être le centre, Seigneur mon Dieu. Merci du feu que tu mets en moi, Seigneur éternel. Merci pour l'onction que tu mets. Oh, merci pour la consécration, mon Dieu. Merci pour le chemin que tu traces, Seigneur éternel. Oh, merci pour le vieux manteau, Seigneur, que je ne veux pas délaisser, Seigneur, mais que je veux garder avec moi, Seigneur Jésus. Merci, car on a revêtu Christ, Seigneur.
Et merci car nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur Jésus. Tu es notre force, Seigneur mon Dieu. Notre faiblesse, merci pour ta parole. Vraiment, on veut la mettre en pratique, Seigneur Jésus. On veut la prendre pour nous. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour tes bienfaits. Et merci encore de nous laisser, Seigneur mon Dieu, vraiment mettre en application cette parole dès maintenant, Seigneur Jésus. Et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Merci pour un jeune, un moins jeune qui va faire le choix de vivre pour toi, qui va te mettre au centre, Seigneur. Qui va, Seigneur mon Dieu, faire de toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Garde-nous encore, Seigneur, cette semaine, Seigneur, qui vient et garde nos pensées en Jésus-Christ, Seigneur, dans tous les moments de notre vie. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Et l'Église dit Amen. Seigneur, merci Jésus. Alléluia.